Salut, ça va? Ouais, il fait pas très chaud ici, hein. Vous savez où on est? On est en Laponie, on est venu avec Cupra pour tester des jolies voitures. Regardez ça. Alors l'histoire de Cupra est quand même super récente, hein, parce qu'auparavant, Cupra c'était juste les déclinaisons sportives de certains modèles de véhicules Seat. Il y avait par exemple eu la Seat Leon Cupra et la Seat Ibiza Cupra, je crois même que la Ibiza était en premier. Et ensuite en 2018, Cupra c'est devenu une marque à part entière du groupe Seat, qui est donc un constructeur espagnol. Et donc la borne qu'on va tester aujourd'hui, c'est le premier véhicule électrique de la marque qui a été dévoilé l'an dernier. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en Laponie, hein, pour aller tester la Cupra, et on va la tester même sur des terrains assez incroyables parce qu'on va être apparemment sur de la glace. Allez, pour cela, on doit prendre un autre avion et aller vers le cercle polaire parce qu'ici on est juste à Helsinki. On y va. On est parti en direction de Rovaniemi. Aujourd'hui, on est donc dans la borne, qui est le premier véhicule électrique de Cupra, qui apparemment se vend aussi super bien. Par exemple, on était à midi avec notre youtubeur qui était autrichien et qui me racontait en fait que la Cupra Born est le véhicule électrique le plus vendu au mois de janvier en Autriche, loin devant tous les autres. Donc c'est assez étonnant, et en même temps c'est une voiture qui est vachement bien. Elle est construite sur la plateforme MEB, donc qui avait été développée par le groupe Volkswagen pour plusieurs véhicules de la marque. La Cupra Born, c'est l'équivalent de la Q4 chez Audi, qu'on a déjà testé sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un lien ici pour aller voir cette vidéo qui était carrément sympa. Et là on est dans une voiture qu'on teste depuis ce matin avec Fanny et qui nous plaît beaucoup, hein. C'est une voiture qui est super agréable à conduire, et en plus là on a dans des conditions un petit peu difficiles parce qu'on est là, on est sur la route maintenant là, mais tout à l'heure on était sur de la neige, sur de la glace, on a même un peu drifté sans le vouloir. Moi je voulais pas le faire, mais ça je pourrais faire qu'on garde pour le circuit. Mais là on est vraiment dans une voiture, bon c'est vrai qu'elle a des pneus cloutés, mais on est vraiment hyper confort dans cette voiture, on se sent super en sécurité, sauf quand c'est Fanny qui conduit parce que moi j'ai peur. Parce que je conduis trop vite, d'après lui. Mais la voiture elle est géniale quoi, puis elle est super belle, enfin l'intérieur est hyper moderne, c'est hyper connecté. Il y a des minimaliste aussi. Ouais c'est vrai. En dehors du volant il y a peu de boutons, c'est vrai. On a un grand écran tactile de 12 pouces en centrale qui est tourné vers le conducteur. On a un autre écran derrière le volant qui nous donne des indications, et puis il y a le head-up display, donc l'affichage tête-haute qui est uniquement visible par le conducteur et qui est vraiment hyper intéressant. Et moi je trouve même, d'ailleurs c'est un peu perturbant parce qu'on a plein d'infos partout, on a du mal à savoir où regarder, donc c'est vraiment une question d'habitude je pense. Après c'est vrai, je pense qu'on peut changer aussi l'écran central, on peut aussi changer l'écran qui est derrière le volant. Là ils nous l'ont mis dans cette configuration là qui est vraiment intéressante, et c'est une super belle voiture, même d'extérieur il y a des lignes qui sont je trouve magnifiques. Le logo même Cupra il est super beau. Pour moi c'est une belle découverte, hein. C'est la première fois que je conduis une Cupra. Ok, et ben on continue dans notre route. On arrive à la Cupra House qui est notre première étape. La borne existe en 3 versions de batterie, 45 kWh, 58 kWh et 77 kWh. Pour les 2 versions les plus généreuses en autonomie, elle existe aussi en version 210 chevaux, mais Cupra propose aussi une option e-boost qui pousse la puissance jusqu'à 230 chevaux. Je sais pas où on va, mais on y va. Et en plus, on n'est pas du tout assis, c'est bon. Oh putain! Putain, on s'est fait peur là! Comment la voiture elle est assez remise d'aplomb aussi. Aïe 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 aïe. On a 3 caméras pour filmer ça quoi. Ça sera dans la vidéo. Ah bah c'est clair. On s'est bien fait peur, mais la voiture elle a bien rattrapé la route, et puis c'est vrai que mon expérience de conduite sur glace aussi nous a aidé. C'est la première fois de ma vie que je conduis une électrique. C'est vrai quand même. La première sensation est plutôt agréable. Moi quand j'ai commencé à rouler en électrique, à côté de chez moi il y avait des bornes qui étaient toujours vides, et maintenant elles sont toujours pleines et il faut trouver une place. Après le confort de la voiture électrique, tu t'y habitues vite, et une fois que tu es habitué à ça justement, c'est très très dur de revenir en arrière. Pas que pour l'essence, mais c'est aussi parce que la conduite est douce, elle est fluide, c'est super confortable. On traverse un lac gelé. Ah, t'as entendu? Le GPS est perdu, mais pas nous.
parce qu'on nous a dit qu'il faut traverser le lac. Eh bien, nous sommes arrivés au circuit de glace et on va voir si on y arrive. Toi aussi, Fanny. Oh, regarde. Oh, putain, elle est trop belle. Le truc. Oh là là, Formentor. Oh. Waouh. Et là, vous voyez pas, mais on va vous montrer ce qu'on vient de voir. C'est un truc de fou. Voilà, c'est notre deuxième jour ici en Laponie. Hier, on a testé la borne, une voiture électrique super sympa. Mais aujourd'hui, on va avoir plus de puissance puisqu'on a la chance de tester la toute nouvelle Cupra Formentor VZ5. 290 chevaux, je crois même. 390, Nico. 390, oh mince. Va falloir que je m'accroche et que je fasse pas trop de drift sur la route. Enfin la route, si on peut parler de route, hein, parce que c'est entièrement enneigé. Il y a de la glace aussi. Allez, vous pouvez me suivre. On va partir pour ce deuxième jour. Je pars avec Fanny qui va conduire aussi. Hein. Elle ne le sait pas encore, mais elle va aussi conduire la Formentor. Allez, on y va. Vous avez vu quand cette voiture comme elle est super belle? C'est incroyable. Et voici la Cupra Formentor VZ5. C'est un petit SUV thermique qui est le cousin de la Audi RS3 avec le même moteur 5 cylindres qui offre une puissance de 390 chevaux et 400 Nm de couple. Il y a aussi le même châssis et 4 roues motrices pour une conduite super confortable, surtout ici sur neige. Hein. Et même avec le Torque Splitter, un système qui répartit la puissance envoyée vers l'arrière pour favoriser le côté opposé au virage. La conduite est évidemment super dynamique, c'est une boîte auto. Il y a plusieurs modes de conduite, dont le mode normal, le mode sport et le mode Cupra, encore plus sportif. Et bien évidemment, contrairement à la borne, on entend bien le moteur qui est super puissant. Donc ça, c'est le départ du circuit pour la petite loupe de 55 km, 1 heure. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'on booste un petit peu. Bon, heureusement, on a une voiture qui est puissante. Aux alentours de 300. Voilà, maximum, ouais, max, grand max. Mais bien au milieu de la route, quoi. Voilà. Ça y est, ça drift déjà devant. Et on nous a bien indiqué qu'il fallait rouler au milieu de la route parce que sinon, sur le bord de la route, il n'y a plus de route en fait. Donc on risque de s'enfoncer. On est en plein milieu de la nature, il n'y a rien. Il n'y a même pas Fanny, elle est dans une autre voiture en train de faire un travelling dans le coffre. J'espère que ça va bien se passer. Et moi je suis tout seul. Non, on va pas faire de vitesse parce que c'est un petit chemin. Allez, si. Ça drift, mais alors la voiture reste bien en place et ça c'est incroyable. Là on est sur la neige, donc c'est des conditions de circulation qui sont quand même difficiles. La voiture est puissante, elle a des pneus qui sont très larges. J'imagine qu'une voiture comme ça sur une route normale, tu dois un petit peu t'ennuyer quoi. C'est cool de pouvoir conduire cette bagnole sur la neige, mais sur l'N118 ça doit être compliqué quoi. Putain, ça glisse un petit peu quand même. Je précise, c'est pas moi qui filme. Hein. Cupra nous a informé quand même que la Formentor c'est la voiture qui était la plus vendue. Mais alors là on parle pas de la VZ5, on parle de modèles qui sont quand même un petit peu inférieurs. À savoir qu'il y a plusieurs options, il y a plusieurs aussi motorisations, dont une qui est hybride, ouais. Ce modèle-ci. Et c'est celle qui est la plus vendue je crois. C'est ça, de mémoire c'est celle qui est la plus vendue. Et 40 200 € avant les aides. Et donc la VZ5, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est à 59 990 €. C'est ça. Mais il y a un énorme malus dessus de 30 000 €, c'est ça? 30 000 € ouais. Ouais. Tu payes ta voiture, mais après tu payes ta vignette et tu repayes. Waouh, c'est choquant. Ah ouais, Cupra, ils ont vendu 4000 voitures, hein, c'est quand même beaucoup. En France? En France, rien qu'en France, ouais. Dont 3200 Formentor VZ5. Ce qui serait intéressant, c'est que bon, c'est une marque qui appartient au groupe Seat. Oui. Et Seat a sorti une trottinette électrique et même un scooter électrique. Ça serait rigolo qu'ils fassent des déclinaisons plus sportives de ces véhicules sur la marque Formentor électrique scooter. Ça serait... Là, franchement, on veut bien tester. Hein. Estelle, si tu nous écoutes, ouais. On voudrait bien tester la trottinette électrique et le scooter électrique Cupra quand il sera disponible. Alors pour parler de la borne justement qu'on a testé hier, on peut l'acheter comptant, hein, cash si on veut, mais il est aussi intéressant de la prendre en location longue durée avec un apport de 11 000 € qui baisse à 5 000 € puisqu'il y a 6 000 € d'aide. Tout à fait. Et on paye un loyer de 266 € par mois. Voilà, et je vais essayer de rester au milieu de la route parce que j'étais un petit peu sur le bord. Donc la borne qu'on a testée hier n'est pas encore commercialisée. Elle sera normalement commercialisée à partir du second semestre de
2022. Alors, je crois que c'était la version qu'on a testée hier. Hein, oui. Parce qu'il me semble qu'elle est sortie en novembre, mais c'était pas la même version, il me semble. C'est possible. Ouais. C'est la version du coup 220 chevaux. Voilà, avec une batterie de 58 kW. Et qui d'ailleurs, avec notre grande surprise, qui nous a tenu toute la journée hier. Exactement. Alors qu'on a laissé quand même les voitures assez allumées longtemps. Ah ouais, elles étaient même tout quand on ne allumées. conduisait pas, donc ouais, agréablement surprise moi pour ma part. Et pourtant, je sais pas si tu le sais Fanny, mais sur une température très basse comme ici, les batteries s'usent beaucoup plus vite. Bien sûr. Donc d'une part parce qu'il y a le chauffage, mais aussi parce que les batteries au lithium s'usent plus vite quand il fait froid, c'est logique. C'est ça. Donc on l'a pas ressenti. Non du tout. Mais sinon je crois que c'est une autonomie de 414 km WLTP. WLTP c'est le standard en fait qui est calculé, mais en réalité c'est beaucoup moins. Sur la version 58 kW, tout en sachant qu'il existe une version aussi 45 kW et une autre version 77 kW. En fait sur la gamme Born il y a plein de déclinaisons avec 3 types de batteries et des packs d'options, mais aussi des packs de puissance, notamment le fameux pack qui fait passer la voiture de 204 chevaux à 220 chevaux, un truc comme ça. Faut payer plus cher évidemment. Voilà. Évidemment. Alors là je suis sur un circuit qui est assez petit avec énormément de virages, plein d'épingles à cheveux. Je vais pas très vite, mais oh putain, ça drift en max quoi. Oh là 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 là. Oh putain, je vais essayer de pas choper les murs de glace là. C'est impressionnant. Alors tout à l'heure quand j'ai fait le premier tour du circuit, j'étais donc le premier de la journée, donc c'était rempli de neige et je voyais pas du tout les traces. Hein. Là je suis mes propres traces, mais ça glisse beaucoup plus que tout à l'heure parce que la neige a été remplacée par de la glace. Donc maintenant c'est beaucoup plus drifteux, j'ai envie de dire. J'ai vraiment de la chance de pouvoir conduire une telle voiture dans de telles conditions, c'est incroyable. Encore une fois, merci Cupra pour l'invitation en Laponie. C'est trop bien. Waouh, je l'ai bien négocié le virage là. Tu sais que tu peux drifter sans problème, tu peux y aller à fond quoi. Enfin, si tu veux, à fond les ballons quoi. Enfin, c'est pas à fond, c'est à fond dans les mouvements quoi, de la voiture. C'est waouh. Mais quel pied, je veux faire ça tous les jours. D'ailleurs c'est une question que je me pose, est-ce que quand on fait du simulateur sur des pistes enneigées de glace, est-ce qu'au fur et à mesure des tours le comportement de la voiture change? Si vous êtes un spécialiste de simulation de conduite, ça m'intéresse de savoir en fait, parce que là pour le coup dans la réalité c'est exactement ça, et plus ça va plus je vais vite. J'ai bien martyrisé le circuit là, ça fait 15 minutes que je tourne sur ce circuit, j'ai été le premier de la journée à le prendre. Et là maintenant j'ai vraiment la possibilité de glisser plus que de faire de la conduite sur neige, parce que là maintenant c'est plus vraiment de la neige, c'est de la glace quoi. Ok, je viens de m'embourber, très bien, c'est pas grave. Je suis coincé. Coincé. Bon voilà, ce qui devait arriver arriva, je suis coincé, je suis embourbé, je peux plus bouger. Je vais essayer d'attendre les secours hein, bien sûr, mais peut-être que je vais mourir ici, je sais pas. Bah c'était bien, hein. C'était bien comme expérience de vie. Hein. C'est ah voilà la dépanneuse qui arrive. La honte. J'ai la safety car qui vient, c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous on s'est vraiment éclaté ici en Laponie, au nord de la Finlande avec Fanny. Ça va Fanny? Ça va top. Ça se passe bien les drifts là? Ouais. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et retrouvez-nous bientôt sur une autre vidéo avec Fanny. On fera peut-être autre chose que du drift. Allez, salut à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment si vous voulez voir d'autres vidéos toujours aussi rigolotes et très différentes. Salut à tous.